La Bible est aussi un livre scientifique dans lequel on étudie la science spirituelle, encore appelée la science de Dieu. Donc à travers la Bible, nous allons découvrir comment et pourquoi Dieu a créé les hommes. C'est avec de l'eau, la terre, le feu et l'air que Dieu a créé les hommes. Le corps est fait de terre, l'esprit est fait d'air et il y a de l'eau dans notre corps. Donc notre corps a été créé avec de l'eau. Et normalement notre corps doit être chaud. Donc notre corps a aussi été créé avec du feu. Vous remarquerez que pour créer les hommes, Dieu a utilisé les éléments naturels. Ce qui fait d'eux, des hommes, des éléments naturels. Donc l'homme fait partie de la nature. Et le corps physique de l'homme peut renaître ou se restaurer. Mais pour faire renaître ou restaurer son corps physique, il faut d'abord faire renaître l'esprit. Car c'est l'esprit qui vivifie, c'est-à-dire que c'est l'esprit qui donne vie à toute chose morte. C'est l'esprit qui donne vie au corps. Si l'esprit a le péché, c'est-à-dire que si l'esprit est pollué, il ne peut pas vivifier le corps physique. Comme les premiers esprits Adam et Ève, ils ont été pollués, voilà pourquoi notre corps physique meurt. Car il n'a plus de vie, parce que l'esprit qui le vivifiait a été pollué. Et un esprit pollué ne peut pas donner vie à un corps physique. Adam et Ève sont des hommes, des semences créées par Dieu pour se reproduire, donc se multiplier afin de remplir toute la terre des hommes. Mais comme ils ont été pollués, ils n'ont produit que des hommes pollués, appelés par un langage biblique, les hommes porteurs du péché. Mais pour ôter le péché et redevenir parfait, il faut renaître de nouveau ou se restaurer. Jésus nous donne une solution pour restaurer les hommes ou pour renaître de nouveau. Il dit, il faut se baptiser de ces deux éléments naturels d'eau et d'air puissants, c'est-à-dire d'eau et d'esprit. Il dit dans ces versets bibliques, Jean 3, verset 5, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jésus le dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et il existe aussi un troisième baptême pour sanctifier les hommes, le baptême de feu. Comme le dit Jean dans ce verset biblique, Matthieu 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Le feu est un élément naturel puissant qui détruit tout ce qui est mort. Si un homme a reçu un feu puissant en lui et garde ce feu, cela prouverait qu'il a atteint la volonté de Dieu qui est de faire des hommes à son image et à sa ressemblance. Car le côté masculin de Dieu, comme le dit la Bible, est un être de feu dévorant. Sa volonté est de faire des hommes des êtres de feu dévorants, donc des petits dieux. Car les hommes, les anges et Dieu sont appelés à vivre dans un même royaume, le royaume de Dieu, qui est dans le monde spirituel. Mais pour y accéder, il y a plusieurs moyens de transport et chaque moyen de transport a une destination fixe. La mort est un moyen de transport sans son corps physique qui ne sera changé que le jour du jugement. Ce moyen mène au séjour des morts, appelé l'enfer. L'enfer est dans le monde spirituel. C'est la demeure des échoués, des perdants, la demeure des mauvaises sémences. L'enlèvement est un moyen de transport avec tout son corps physique qui sera changé le jour du jugement, comme le dit ces versets bibliques 1 Corinthiens 15 verset 51. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Ce moyen de transport, l'enlèvement, mène au séjour des vivants appelé le paradis. Les hommes y séjournent dans ces demeures spirituelles, l'enfer et le paradis, pour attendre le jour du jugement où ils seront jugés par Dieu, avant d'entrer dans le royaume de Dieu. Car la chair et le sang ne peut entrer dans le royaume de Dieu. L'apôtre Paul nous le confirme dans 1 Corinthiens 15, verset 51. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peut hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptible. Donc, les justes seront conservés pour vivre avec Dieu et les injustes seront brûlés dans le feu de la géhenne. Amen.